Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on discute des étapes à compléter et des frais reliés au démarrage d'une entreprise. Donc, avant toute chose, dans cette capsule, je ne parlerai pas des étapes ou des frais reliés à tout ce qui concerne l'image de marque, création de site web, logo. Pas du tout. Je vais vraiment me concentrer sur les frais liés aux démarches administratives du point de vue comptable et légal et quelles sont les priorités qu'il faut prendre en considération lorsqu'on se lance. Donc, la première chose lorsqu'on rencontre des clients, s'ils sont prêts à lancer leur entreprise, naturellement, on débute par définir quelle est la forme juridique idéale pour le faire. Donc, qu'on soit seul ou à plusieurs, on va s'interroger à savoir est-ce qu'on a une société en nom collectif ou une incorporation. Puis si on est seul, c'est entreprise individuelle ou l'incorporation. Lorsqu'on démarre au début, si on n'a pas d'enjeu au niveau de la responsabilité, on n'a pas de risque de poursuite ou quoi que ce soit, on peut débuter par l'entreprise individuelle si on n'est pas certain du chiffre d'affaires qu'on va générer ou si on est encore dans la phase de la validation de notre idée du marché et voir si ce qu'on propose, il y a un besoin pour. Ce qui veut dire qu'on peut débuter par l'entreprise individuelle ou la société en nom collectif, la SENC. Et à ce moment, c'est assez simple, assez basique comme première démarche. Les frais du gouvernement sont très faibles. Et en termes de frais légaux, ça se fait quand même assez facilement en ligne sur le site du REQ. Par conséquent, oui, vous pouvez engager un professionnel, mais je vais admettre que lorsque le client vient nous voir, s'il veut une entreprise individuelle ou une société en nom collectif, je leur dis commencez d'abord par tenter le coup en ligne. Si vous n'êtes vraiment pas en mesure de le faire, contactez-nous, mais c'est vraiment facile, vous pourriez le faire. Par contre, si on bascule au niveau de l'incorporation, bien que ce soit sur le site du REQ ou Corporation Canada, ça reste que lorsqu'on crée une société par action, elle émet des actions à des actionnaires ou à son unique actionnaire et on veut vraiment s'assurer de deux choses lorsqu'on démarre. La première, c'est que lorsqu'on crée une société par action, elle aura un livre de minutes. Le livre de minutes, c'est un peu comme l'historique de l'entreprise. Donc, on retrouve qui sont les fondateurs, les administrateurs et on suit l'évolution et on le met à jour toutes les années. Lorsqu'on a une société par action, elle a un capital action et si on démarre du bon pied, il va être diversifié. Voulant dire qu'on sera déjà en mesure d'émettre différents types d'actions et on est prêt pour une évolution. Donc, si éventuellement des investisseurs sont intéressés ou on a d'autres partenaires, on a déjà des options. Actions votantes ou non votantes, privilégiées. Donc, on a un portfolio qui est déjà diversifié plutôt que de devoir trouver un avocat, faire un livre rétroactif et préparer un capital action. Donc, conseil d'amis, bien le faire dès le début. Et si on veut bien le faire dès le début, il faut prévoir un budget. Ça dépend vraiment du professionnel, mais une moyenne de 1500 qui est très standard. Les frais du gouvernement sont un peu plus élevés qu'une entreprise individuelle, donc on est autour de 300-400 $. Ça, c'est pour tout ce qui est la forme juridique. Ensuite, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est plusieurs? Si on est plusieurs, je recommande de discuter du contrat de partenariat assez tôt dans le processus. Donc, si c'est une SENC, on a besoin d'un contrat de partenariat. Et si on a une société par action et qu'on est plusieurs actionnaires, on a besoin d'une convention entre actionnaires. Bien entendu, c'est sûr que lorsqu'on démarre, il arrive qu'on a un budget plus limité puis on veut choisir qu'est-ce qu'on fait d'abord. Je crois que la convention entre actionnaires demeure essentielle parce qu'elle permet de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Il arrive qu'on rencontre des entrepreneurs et en discutant de certains points dans la convention entre actionnaires, ça leur permet de réaliser qu'ils ont des ajustements à faire ou un alignement ou clarifier certains points sur leur volonté ou sur le mode de fonctionnement. Par conséquent, si quelqu'un doit choisir et n'a pas forcément le budget pour, ça reste que vous devriez vous poser certaines questions pour valider qu'au moins sur le long terme, on a la même vision, les mêmes objectifs et qu'on pourra ensuite faire la convention. Si on veut rédiger une convention entre actionnaires, encore une fois, ça peut varier, mais il faut prévoir entre 800 et 1500, 2000 $ pour avoir une convention. La distinction va dépendre aussi, est-ce qu'elle est sur mesure ou est-ce qu'on veut un template un peu basique qu'on va revisiter plus tard. Ça va jouer. Ça, c'était pour l'interne, disons, au niveau de la forme juridique et la relation entre les différents partenaires.
Maintenant, toute entreprise doit vendre soit un service ou un produit. Si vous vendez un service, vous avez des clients qui, eux, vont potentiellement avoir besoin d'un contrat de service. Donc, si vous êtes un prestataire de service, que vous soyez consultant, agence marketing, agent de placement, peu importe, lorsqu'on rend un service, on a un client et il faut un contrat de service qui permet vraiment de bien déterminer les attentes respectives, autant les leurs que les vôtres, et qui détermine aussi dans quelles circonstances on pourrait mettre fin au contrat, par exemple. Donc, super important, et c'est important aussi pour vous, c'est vraiment une relation qui est bilatérale. Et si vous vendez des produits, exemple, vous avez un site de e-commerce, alors vous aurez certainement besoin de termes et conditions qui sont adéquats, politique de confidentialité. Après, les clients me demandent, OK, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Il faut que je priorise. C'est sûr que les termes et conditions sont nécessaires, sont requis, mais on s'entend que c'est pas tout le monde qui les regarde. Par contre, je leur dis, chose certaine, vos clients vont toujours regarder vos politiques de remboursement et d'échange, certainement. C'est ce qu'on regarde d'abord lorsqu'on magasine en ligne. Donc, s'il faut choisir, assurez-vous de bien les comprendre et que ce qui est écrit puisse s'appliquer. Une fois qu'on débute, on commence à faire des ventes, le prochain point qui va être important, c'est d'avoir un système comptable qui peut soutenir notre entreprise, qui peut nous permettre de croître. Donc, je recommande toujours de débuter avec un logiciel comptable pour éviter de passer de Excel à un logiciel comptable 2 ans plus tard. Vous pouvez utiliser un logiciel comme QuickBooks, facile pour démarrer. Ça vous permet de connecter vos comptes bancaires d'entreprise, d'entrer vos différentes dépenses, de facturer vos clients au même endroit. Ça permet de prendre les paiements par carte de crédit également. Il faut prévoir environ 25 $ par mois pour un forfait de base. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut évoluer avec QuickBooks et lorsqu'on a des employés, il y a un système aussi de paie dedans. Donc, on peut générer les fiches de paie et rémunérer nos employés avec QuickBooks. Et finalement, vous aurez besoin de vous entourer de professionnels, d'avoir une bonne équipe. Donc, avocat, bien entendu, parce que j'en ai parlé au début, mais ensuite, il faudra aussi avoir un comptable. Ne choisissez pas votre comptable lorsque l'année financière est finie et qu'il vous reste 2 mois pour produire vos déclarations de revenus. Là, on est dans ce sentiment d'urgence. On ne peut pas forcément choisir un comptable avec qui on est sûr qu'on va avoir une relation sur le long terme. Je recommande vivement, dès qu'on crée la société, chercher pour un comptable pour prendre le temps d'en rencontrer un, s'assurer que c'est un bon fit et débuter la relation et connaître les coûts qui seront afférents. Donc, par la suite, de ce que je vois avec mes clients et de ce que j'expérimente pour mes sociétés, entre 1500 à 2500 par année, c'est assez standard, tout dépendant bien sûr du volume de transactions, de vos besoins, mais ça peut être une information comme point de départ. Donc, ça c'était un survol des différentes choses qu'il faut prendre en considération et de ce que je juge est pertinent de faire au jour 1 lorsqu'on démarre. Plus tard, après ça, on peut regarder pour tout ce qui est marque de commerce et autres. Votre équipe va grandir, vous aurez besoin de contrats de sous-traitance par exemple. Merci d'avoir regardé la capsule. Si celle-ci vous a intéressé, je vous invite à consulter le lien dans la description pour voir nos autres ressources, nos webinaires et également découvrir notre programme de formation Code Entrepreneur qu'on a conçu pour les entrepreneurs qui veulent apprendre à bien gérer leur entreprise comme un ou une chef d'entreprise et également à pouvoir faire croître leur entreprise en toute tranquillité. Dans notre programme de formation, on inclut des modèles de contrat, on a des modules de formation, on a des ateliers avec des invités. On couvre des sujets comme la comptabilité, l'image de marque, la fiscalité, les contrats, le recrutement. Et vous avez aussi un accompagnement qui dure jusqu'à 6 mois. Donc, c'est vraiment une ressource qui est complémentaire au service qu'on offre au cabinet. Donc, vous pouvez visiter le lien pour voir tout ça. Merci, on se revoit dans la prochaine vidéo.